Oui, je suis Franklin Ibanda. Je suis le responsable de la radio locale, Radio Soleil Mindourou, et par ailleurs le chef de la cellule de communication à la commune de Mindourou. C'est dans cette double casquette que j'ai eu cette responsabilité d'essayer de mettre en exergue les grands moments forts de l'histoire de la commune à travers ce stand. Il faut dire que la commune de Mindourou, qui reçoit aujourd'hui ce festival, qui est d'une particularité assez extrême, parce qu'il y a des délégations qui sont venues du Congo, qui sont venues du Gabon, qui parlent les mêmes langues que cet arrondissement. C'est un brassage total. La définition d'abord de la ville Mindourou, qui est chef-lieu d'arrondissement, c'est Middle Road. C'est un peu la déformation de Middle Road parce que c'est à 64 km entre Abomban, le chef-lieu de département, et là où nous nous trouvons, et entre où nous nous trouvons et l'autre arrondissement le plus proche qui est Lommier. Vous comprenez que c'est équidistant. Ça fait donc que les locaux, nous pouvons dire Middle Road, comme les Anglais et les Allemands l'ont fait. On a dit Mindourou, c'était un peu plus pratique. Ici, nous avons trois langues principales aux côtés desquelles il y a les peuples autochtones. Il y a les Mpobien dans le secteur nord, parce que cet arrondissement est limité au nord par les arrondissements d'Abomban et de Mbang. Et dans le secteur sud, n'est-ce pas, nous avons la langue Badji. Et de ce côté-là également, c'est une limite avec l'arrondissement de Lommier. Et bien évidemment, derrière, vers l'ouest, c'est l'arrondissement de Messamena. Et vous vous rendez donc compte que c'est facilement les mêmes langues qui y sont parlées. C'est une unité administrative qui abrite dans les 14 000 âmes, sensiblement, et où on y pratique beaucoup de l'agriculture, l'artisanat, vous avez certainement constaté, et dans laquelle la mairie est placée au centre de pratiquement 80% des préoccupations, d'où les multiples réalisations amorcées depuis sa création et depuis la première mandature et du premier organe délibérant en 96. Il y a eu plusieurs projets. Je vous citerai que à 90%, la quasi-totalité des établissements, que ce soit au primaire ou au secondaire, sont le fruit et l'émanation des projets communaux. Et il y a également des édifices comme la brigade de gendarmerie qui ont été construites entièrement, la sous-préfecture, la résidence du sous-préfet qui ont été construites et rétrocédées à l'État. Donc c'est ce qui fait un peu la particularité de cette localité. Pour parler du festival en lui-même, c'est un peu un retour aux sources parce que l'histoire ferait état, n'est-ce pas, que c'est des peuples qui se sont éparpillés parce qu'ils avaient traversé, n'est-ce pas, un fleuve, et c'est cette corde-là qui s'est brisée et elle a emporté. C'est pour ça que vous avez le nom Kolelo. Ça veut dire que c'est une corde qui unit les esprits. Et ça fait que quand cette corde s'est brisée, il y a ceux qui se sont retrouvés au Congo, ceux qui se sont retrouvés au Gabon, il y a ceux qui côtoient le sud Cameroun, et ce côté-là, vous trouverez les Ngumba, qui quand ils parlent, ceux d'ici disent « Ah tiens, on se reconnaît dans ce qu'ils sont en train de dire ». Donc, c'est l'occasion de retrouver un peu ce grand groupe, n'est-ce pas, linguistique qui a fait la force de l'Afrique centrale, parce qu'on les retrouve au Kenya, on les retrouve en Angola, c'est toujours des causes humaines, c'est la même langue, mais c'est un peu un problème de phonétique qui fait en sorte qu'on a l'impression que c'est d'une langue à une autre, mais la souche est la même.